Bonsoir. État d'urgence au Cameroun. État d'urgence au Cameroun. Paul Biya est mort. Je vais vous dire, mort ou pas, Paul Biya ne nous intéresse plus. Paul Biya n'intéresse plus le Cameroun depuis la fin de l'année 2018. Ce qui intéresse le Cameroun actuellement, c'est la souveraineté du peuple camerounais. C'est-à-dire le droit du peuple camerounais d'exister comme des êtres humains. Actuellement au Cameroun, en dehors du coronavirus qui est en train de notre victoire, parce que ça fait des années que les Camerounais se battent, depuis les années des indépendances. Avant même l'indépendance du Cameroun, le peuple camerounais, avec des grands combattants, se battait déjà pour sa liberté. Ils ne l'ont jamais obtenu. Et depuis 2018, les jeunes Camerounais se sont levés et ils se battent dur comme fer pour que ce peuple puisse enfin être souverain. Personne ne va les voler cette victoire. Non, 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 non. Personne. Alors, peuple camerounais, soyez tranquille, soyez apaisés, comme moi. Je n'ai pas envie d'élever le ton ce soir. J'ai envie de parler d'une façon apaisée. Parce que nos différents combats, et de toute façon, ne vous inquiétez pas. Personne ne prendra ce pouvoir parce que le Cameroun aujourd'hui a dépassé l'âge de pouvoir au gré à gré. On n'acceptera jamais la restitution du pouvoir à qui que ce soit de gré à gré. Le fils de Paul Biya, Franck Biya ou tout autre ne prendra pas le pouvoir au Cameroun comme l'a fait Ali Bongo au Gabon. Les militaires camerounais ne prendront pas le pouvoir comme l'ont fait certains militaires dans certains États d'Afrique ces dernières années. Le Cameroun est mieux. Le Cameroun est prêt de regagner sa souveraineté, de retrouver sa souveraineté. Et personne ne prendra le risque par le peuple camerounais. Mais on a quand même toujours fait semblant pour rester dans une sorte de légalité. Et Paul Biya lui-même n'a pas dérogé à cela. Donc à l'heure actuelle, si Paul Biya n'est plus capable de diriger le peuple camerounais, même dans les conditions d'usurpation de pouvoir en 2018, avec ses 71%, je pense que ceux qui sont autour de lui comprennent qu'ils ne pourront pas récupérer ce pouvoir d'une façon anticonstitutionnelle. Ce ne sera pas possible. Alors, je vous propose 3 solutions qui vont aller de 1 jusqu'à 3 étoiles. La première solution à 1 étoile, c'est quoi? C'est donner le pouvoir à son fils, c'est donner le pouvoir à l'armée ou à quelqu'un d'autre, un de ses... Oui, monsieur Biya, ils ont quitté, ils l'ont pris avec l'hélicoptère à Yaoundé pour arriver au niveau du Douala. Ça, c'était une façon de nous jongler, une façon de tacler le peuple camerounais. C'était une façon, en quelque sorte, de nous jongler, comme je l'ai dit, pour que nous ne sachions pas réellement que l'avion part directement le prendre au niveau de Yaoundé. Ils ont constaté que dans le passé, lorsque l'avion atterrit directement, tout le monde, tous les Camerounais sont au courant. Tous les Camerounais sont au courant de la chose. Okay? Tous les Camerounais sont au parfum de l'information. Ne vous dérangez pas parce que j'ai le portable. Hein. C'est pour quelque chose qu'il avait montré tout à l'heure. Et quand il avait montré, il va garder. Alors, j'étais de disant que, comme ils ont déjà constaté que chaque moment que l'avion arrive à Yaoundé et que nous réussissons à tracer et à dévoiler tout le plan, ils ne comprennent rien.
Ok, parce que nous avons nos services de renseignement qui est infiltré au niveau de Yaoundé. Nous avons nos services de renseignement infiltrés dans le système de M. Bia, dans ce système caduc, dans ce système désuet, dans ce système sordide, dans ce système, en tout cas, qui a appelé à disparaître. Nous avons également nos gens qui y sont infiltrés, n'est-ce pas? Il y a les gens qui sont infiltrés là-bas et qui nous remontent les informations. Voilà. Et on a toujours dévoilé ce plan-là. On a toujours dévoilé le plan. On a toujours affiché le cul en l'air. Ok? Et donc, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu passer par Yaoundé. Ils ont voulu passer par Douala. Je vais vous dire, lorsque l'avion médicalisé arrive à Douala et fait un tour en Afrique du Sud avant de rentrer, en quelque sorte, ils ne perdent rien en faisant cela. Je m'en fous si l'avion médicalisé a transporté qui que ce soit pour aller en Afrique du Sud, déposer et rentrer. Mais le plan était clair. C'était venu chercher M. Bia et parti avec lui. Nous avons tracé, nous avons placé sur l'internet. Ce n'était pas de la blague. Et donc, hier, à partir de 20h, puisque c'est à partir de 22h ou 21h comme ça que les activistes en parlaient, à 20h, lorsque j'étais en conférence call avec certains membres de l'association Roha au niveau du Cameroun, une association que nous travaillons un peu pour essayer de donner à SAR voilà, une autre vision de la chose au niveau du Cameroun. Vous verrez des résultats d'ici peu. Alors, j'ai eu l'information et nous avons posté sur votre plateforme, Matin Tajou officiel. Dites-vous votre plateforme parce que c'est vous qui faites cette plateforme, ce n'est pas moi. Eh bien, c'était simple, en une seule phrase, Paul Bia quitte le Cameroun. Eh bien, parce qu'en ce moment, il y avait donc l'hélicoptère qui allait le chercher à Yaoundé pour le transporter au niveau de Douala. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai fini la conférence call? J'entre donc en... Je vous dis donc, revenez directement en 10 minutes et puis je cause, je vous parle de ça. Et bien entendu, vous avez bien constaté qu'après cela, il y avait la garde présidentielle qui était en route pour Douala. Bon, pour ceux qui sont au niveau du Cameroun, pour ceux qui étaient à Douala, dites-moi donc, pourquoi est-ce que la garde présidentielle est sortie pour aller à Douala? Dites-moi pourquoi est-ce que la garde présidentielle a quitté Yaoundé pour Douala hier? Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est la raison pour laquelle j'ai encore posté... j'ai posté en disant que si la garde vient, c'est exactement parce qu'avec des spéculations qu'il y avait, on veut sécuriser la place pour laisser passer, n'est-ce pas, clairement, M. Bia, ok, pour qu'il passe paisiblement. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Une fois qu'ils ont transporté, l'avion a atterri aujourd'hui et nous avons tracé, nous avons tous vu. Ce n'est pas Matin Tajou qui le dit seul. Vous tous, avec le numéro de l'avion qu'on a mis, vous avez bien vu que l'avion a atterri à Londres. On est d'accord? Nous avons constaté que l'avion a atterri à Londres, à London, ok, l'avion a atterri à London ce matin à 6h. Donc pour ceux des activistes qui sont au niveau de London, pour ceux des activistes qui sont dans le UK, soyez-en sûrs, Monsieur Bia vous tacle, il nous tacle, il tacle et il y va comme ça. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui